Dans la nuit du 21 juin 2025, une nouvelle explosive a fait la une. Des bombardiers furtifs américains B-2 Stealth ont mené une frappe dévastatrice contre le site nucléaire iranien le plus fortifié, celui de Fordo. Cette opération, impliquant plusieurs B-2 armés de monstrueuses bombes anti-bunker MOP GBU-57 de plus de 13 tonnes chacune, chaque bombardier pouvant en emporter deux, a été confirmée par le président Donald Trump lui-même, annonçant officiellement l'entrée des États-Unis dans un conflit direct avec l'Iran. Ces bombardiers B-2 avaient été stratégiquement prépositionnés sur les bases de Guam et Diego Garcia, leur permettant d'atteindre rapidement leur cible iranienne. La GBU-57, avec sa capacité de pénétration massive, est considérée comme la seule arme non nucléaire capable, potentiellement, de percer les défenses de sites aussi endurcis que Fordo. Pour vous donner une idée, l'installation de Fordo a été construite à environ 80 mètres sous terre, un blindage supervisé par des spécialistes nord-coréens dans les années 2000. Selon les dernières informations, 6 de ces bombes GBU-57 auraient été larguées sur Fordo. Parallèlement, 30 missiles de croisière Tomahawk auraient ciblé les installations nucléaires de Natanz et Ispahan, des sites que l'armée de l'air israélienne avait déjà pris pour cible par le passé. Face à cette attaque, les déclarations divergent radicalement. Le président Trump a clamé haut et fort que le site de Fordo était complètement détruit. De leur côté, les médias d'État iraniens minimisent l'impact, affirmant que l'attaque n'a réussi qu'à endommager 2 tunnels aux abords de l'installation. Alors, qui croire? La vérité est que vérifier l'étendue réelle des dégâts est un véritable casse-tête. Les images satellites seraient brouillées et de la surface on ne distinguerait que des amas de roches et de débris. Pour savoir si le cœur des installations a été touché, il faudrait une inspection interne. De plus, pour une efficacité maximale, ces bombes doivent impacter leur cible à la verticale. Or, il se murmure que les Iraniens auraient anticipé ce type d'attaque en construisant des structures en béton en forme de diamant, conçues pour dévier la trajectoire des bombes. Un autre défi majeur est la profondeur. La GBU-57 est réputée pour pouvoir pénétrer jusqu'à 60 mètres de terre et de béton, mais Fordo serait enfoui à 80, 90, voire 100 mètres sous la surface. L'utilisation de plusieurs bombes viserait à compenser cela, mais avec les parades défensives iraniennes, aucune certitude quant au succès. N'oublions pas que ces installations souterraines ont été spécifiquement conçues pour résister à ce type de menace. Et les Iraniens ne sont pas idiots. Cela fait belle lurette qu'ils ont dû déplacer leurs centrifuges et leurs installations dans d'autres parties du pays. Des connards comme Trump ne comprennent pas qu'il y a 2 Irans, une à la surface et l'autre est entièrement souterraine. Cette escalade militaire est une stupidité sans nom. Donald Trump, qui avait promis de mettre fin à 2 guerres, se retrouve désormais à en mener 3 simultanément, contre la Russie, contre la Chine et maintenant contre l'Iran. Beaucoup y voient un énorme gâchis, surtout quand des voix comme celle de Tulsi Gabbard avaient assuré que l'Iran ne cherchait pas à développer l'arme nucléaire. Trump a toujours été un président va-t-en-guerre. En 2016, il avait augmenté les frappes contre la Somalie de près de 400%. Ce mec est une enflure de la pire espèce, qui passe son temps à lécher les couilles des riches familles juives qui sont les grands contributeurs de sa campagne. Tout ce que ça va faire est la promotion des veuves et des orphelins de guerre chez les militaires américains. Il est clair que les Iraniens vont viser toutes les bases américaines dans la région qui sont beaucoup moins protégées que l'État juif.